Salut, moi c'est Romain, responsable technique chez Dimo, actuellement en charge de plus de 30 techniciens qui interviennent sur toute la France. En parallèle, j'anime des formations et réalise du diagnostic immobilier depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, on va parler du diagnostic état des risques et pollution. Alors l'état des risques et pollution, aussi appelé ERP, anciennement ERNT, ERNMT ou aussi ESRIS, s'agit d'un diagnostic obligatoire depuis 2006. Il permet d'apporter des informations aux futurs propriétaires ou locataires d'un bien immobilier en fonction de sa localisation et de son environnement. Alors si vous voulez savoir si vous êtes concerné par l'ERP, il intervient dans le cadre d'une vente ou d'une location de tout type de bien. Ça peut être une habitation comme une maison ou un appartement, ou alors du tertiaire comme des commerces ou un bureau, mais aussi un terrain nu. Alors si vous demandez quand faut-il réaliser l'ERP, il faut savoir qu'il est valable 6 mois, même s'il peut être renouvelé. La plupart du temps, il est réalisé en même temps que tout le reste des diagnostics obligatoires. Attention, l'absence de RP peut entraîner l'annulation de l'acte de vente. Alors, si vous voulez savoir comment se déroule le RP, c'est le seul diagnostic qui peut être fait à distance, puisqu'il s'agit d'études de cartes pour définir si votre bien est situé par exemple dans une zone inondable ou de sismicité. Il nous suffit donc de l'adresse de votre bien ainsi que de sa section cadastrale pour pouvoir le réaliser. Alors pour comprendre un petit peu ce que vous allez retrouver dans un ERP, tout d'abord il s'agit de vérifier le statut du bien concernant la pollution des sols. Puis il s'agit de vérifier si votre bien est situé dans une des zones géographiques saines, le plan de prévention des risques naturels, des risques miniers et des risques technologiques. Pour finir, il permet de savoir s'il faut que des travaux soient effectués. L'ERP est accompagné d'une déclaration du vendeur ou du bailleur qui précise s'il a perçu des indemnités concernant une catastrophe naturelle. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, on y répondra rapidement. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Alors du coup, on se retrouve directement sur l'ordinateur pour que je puisse un petit peu vous expliquer le rendu d'un ERP, donc que vous allez retrouver finalement dans votre PDF. On va avoir en première page quelques informations pour résumer l'ERP, comme par exemple l'adresse du bien, le nom du vendeur, l'acquéreur si on a aussi l'information, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, la date de réalisation ainsi que du coup sa durée de validité. Et ensuite, on a la synthèse, c'est-à-dire le résumé des conclusions de votre ERP. Par exemple, pour ce bien-là, pour cette section cadastrale-là, vous êtes non concerné pour inondation, feu de forêt et pollution des sols. En revanche, vous êtes concerné donc en oui pour le zonage de sismicité. Et ça précise d'ailleurs que c'est un zonage faible. C'est faiblement concerné, mais c'est concerné tout de même. Ensuite, vous avez l'état des risques approfondi, avec cette fois-ci zonage du retrait et gonflement des argiles, où là on est concerné en aléa moyen. Et par exemple, ça précise aussi qu'il y a 24 sites, ça peut être Basias, Basol ou ICPE, à moins de 500 mètres du bien. Donc là, pareil, vous avez état de risque complémentaire. Donc là, c'est les géorisques. Vous expliquez si vous êtes concerné ou pas par toutes ces zones. Je précise que ces zones-là vont changer en fonction de la localisation de votre bien. Si je ne me trompe pas, on est situé sur Montpellier. Donc on a ces zones-là, mais ça peut évoluer en fonction de votre ville. Ensuite, on a le réel ERP avec cette fois-ci beaucoup plus de précision, mais on y retrouve, vous voyez, toujours les mêmes informations qu'on avait en conclusion. C'est-à-dire que c'est non concerné de partout, sauf pour la sismicité ici en 2 et le potentiel radon qui est en zone 1. Et ensuite, vous retrouvez tout simplement les cartes qui nous ont permis d'effectuer l'ERP. Donc là, on voit bien qu'en l'inondation qui est située ici et ici, votre bien n'est pas concerné. De même, des feux de forêt. Et ensuite, d'autres cartes qui prouvent que votre bien n'est pas situé dans ces zones-là. Ensuite, on a la fameuse déclaration de sinistre qui est faite par le propriétaire. Donc en fait, le propriétaire va cocher si il a eu parmi un de ces sinistres-là. Et ensuite, il va signer tous ces papiers. Ensuite, on retrouve simplement les conclusions du rapport et les arrêtés préfectoraux. Alors à qui faire appel? Techniquement, le propriétaire peut le faire lui-même. En revanche, il sera responsable des informations fournies. Le mieux, c'est tout de même de le faire réaliser par un diagnostiqueur certifié et assuré, comme le sont tous nos techniciens chez Dimo. Alors pour ce qui est du tarif, il faut savoir que les prix fluctuent en fonction des entreprises. En tout cas, chez Dimo, le prix de l'ERP unique démarre à partir de 39 €, mais nous faisons des forfaits pour réaliser l'intégralité du diagnostic immobilier. En tout cas, si vous souhaitez un devis personnalisé et gratuit, vous pouvez directement vous rendre sur notre site qui se situe en barre d'infos. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a bien renseigné. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Si les actus immobilières et la vie d'entreprise vous intéressent, vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux, Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok. Vous retrouverez toutes ces informations en barre d'infos. Et à bientôt chez Dimo.